les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, ça fait déjà quelques temps là où c'est pas mal pour vous, hein. Vous êtes pas mal, vous êtes en forme. Ah, j'aurais mieux fait de me taire, car ah là 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 là. C'est ça, moi je suis enthousiaste, je me dis c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en forme, et là, patatras, le doute s'installe, le sentiment de solitude s'installe, le manque s'installe. Le fait de ne plus parler à une personne, même si ça vous aide à avancer, même si ça vous aide à trouver peut-être votre voie, le bon chemin pour vous, quel que soit le domaine ici, eh bien, ça vous laisse dans un sentiment d'inachevé, dans un sentiment de maintenant c'est bon, je vais être seule, est-ce qu'un jour je retrouverai quelqu'un, est-ce que cette personne reviendra parce qu'elle me manque, vous voyez, c'est pas l'énergie la plus folle, c'est un petit vous savez, c'est un peu ce côté un petit bas. Il y a eu du haut, bon bah c'est une petite rechute, ouais, regardez. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, vos sentiments, vos émotions, elles viennent un petit peu vous titiller. En fait, si vous êtes encore amoureux ou amoureuse d'une personne, ben ça vient, et même si vous êtes éloigné, ça vient un peu, comment dire, vous chatouillez vos émotions. Vous pensez à l'autre, vous êtes un peu submergé par ces émotions, vous vous interrogez, vous revoyez un peu votre relation. Bref, c'est pas forcément évident, et finalement, le fait d'y repenser avec une certaine tendresse, alors que jusqu'à présent, vous étiez un peu en mode « non, c'est bon, il y en a marre, j'avance, etc. » Le fait d'y repenser avec cette tendresse, ça vous refait un peu de mal. Ça vous replonge dans des émotions qui vous semblaient peut-être un petit peu lointaines depuis quelque temps, et là, qui se ravivent. Bon, vous m'avez compris, quoi. Ok, allez, on continue. Bon, ça va pas vous empêcher de vous concentrer sur votre travail, sur vos activités, sur vos passions. De toute façon, il faut bien essayer de, comment dire, j'ai envie de dire manipuler la solitude, mais c'est pas manipuler, vous voyez, mais c'est en tout cas faire en sorte de se sentir moins seul, moins triste. Et puis pour certaines, vous allez peut-être pouvoir compter sur une personne autour de vous pour qu'elle vous écoute, qu'elle vous conseille ou qu'elle vous aide en tout cas à avancer sur ce chemin qui peut être un petit peu difficile, voire chaotique. Ici, avec la carte de la mort, on voit bien que là, vous êtes encore en plein deuil émotionnel, dans le deuil de cette relation pour qui vous avez encore cette émotion qui reste vive, même si vous essayez de la mettre de côté. Eh bien, il y a encore des choses à lâcher, à laisser tomber, à oublier pour pouvoir avancer et transformer votre vie. Ici, il y a l'enjeu d'une vie sentimentale avec son âme sœur, avec la bonne personne. Ouais, une personne qui aujourd'hui peut-être vous a lâché ou que vous avez préféré laisser d'une manière ou d'une autre. Bref, et c'est vrai que là, vous remettez un peu cette énergie en mode « ouais, mais c'est peut-être mon âme sœur, ouais, mais peut-être que finalement on était fait l'un pour l'autre, etc. » Et ça vient augmenter vos doutes, vos peurs, et ça, attention, parce que finalement, on voit bien que ça vous rend pas heureuse, alors que depuis quelque temps, quand vous étiez d'accord pour mettre en fait cette relation un petit peu de côté, vous vous sentiez plus libéré, on le voyait. Donc là, voilà, il y a peut-être pour certains un deuil sentimental à finir. Pour d'autres, c'est une évolution, une transformation à achever pour retrouver une certaine forme de liberté, d'indépendance, sortir aussi du sacrifice à certains moments pour, pourquoi pas, retrouver la personne. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas d'actualité et c'est vrai que vous le vivez pas forcément de la meilleure des façons. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les... Ok. On vous dit tromperie et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie et puis ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour certains, évidemment, première lecture, il y a eu une tromperie, une infidélité, une trahison, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué de pouvoir vous réouvrir à l'amour. C'est peut-être ça aussi, un petit peu. C'est aussi pour ça que vous souffrez. Et que pour certains, certaines, vous êtes en mode je me sens seule, vous voyez. Et puis pour d'autres, c'est est-ce que ce n'est pas vous qui portez ce masque? Est-ce que c'est pas vous, là je pose la question, vous me direz en commentaire évidemment, mais qui finalement ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, qui vous trompez vous-même, vous voyez, c'est un peu genre on s'auto-sabote, on veut pas voir les choses telles qu'elles sont, et finalement c'est une façon de pas retourner vers un nouvel amour parce que finalement on a un petit peu peur, quoi, vous voyez. Donc là on vous dit
Lâchez toute forme de tromperie, lâchez toute forme de trahison, en tout cas de peur de trahison ou de cet auto-sabotage pour pouvoir aimer sans crainte les amis. Le signe du jour, ça sera celui du Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour toutes vos énergies. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.